Bonjour, aujourd'hui c'est le 17 octobre et notre méditation est basée sur Romains chapitre 15, versets 5 et verset 6. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire à Dieu, au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu alors que notre Dieu est un Dieu de persévérance et de réconfort, et c'est lui dont par les Écritures nous apprend, nous donne en fait cette persévérance et cette consolation. Et ici, il va nous montrer que en nous donnant cette persévérance, en étant le Dieu de persévérance et de réconfort, il nous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. C'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu qui fait. Et ces méditations, elles sont sur la grâce. N'oublions jamais que le salut commence par un acte de grâce de Dieu et il continue aussi par la grâce de Dieu. Jusqu'au bout, vous allez vivre en totale dépendance de la grâce de Dieu. C'est le Dieu de persévérance, le Dieu de consolation qui ici nous donne la capacité, la force de vivre dans un seul esprit. J'entends souvent les gens parler de l'unité de l'Église, il faut se battre pour l'unité de l'Église, il faut vivre pour l'unité de l'Église, mais en fait, l'unité de l'Église, elle existe déjà. Nous devons juste la pratiquer. C'est écrit d'ailleurs dans ce verset et dans beaucoup d'autres versets. Dieu nous donne de vivre. Dieu est celui qui fait en sorte que nous vivions en plein accord, les uns avec les autres. Il n'a pas de formule magique ici, mais il dit que tout cela est selon ce que veut Jésus-Christ. C'est ce que Jésus veut. C'est selon lui. Tout ce qui n'est pas selon Jésus-Christ dans le royaume de Dieu ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, tout ce qui n'est pas dans le royaume de Dieu ne fonctionne pas et c'est juste une vanité, une poussière, même pas une poussière, de la vapeur, et en fait, même pas de la vapeur, du néant. C'est rien. C'est tout simplement rien. Dans les Écritures, dans l'Évangile, c'est comme ça. Et donc, voilà que ce miracle où des forts, des gens qui se disent forts et ceux qui sont considérés comme faibles, des gens qui sont très différents les uns des autres, vont vivre de plein accord, il dit ici. C'est Dieu qui fait ça. Et c'est selon la formule de Jésus-Christ. Le désir, la volonté éternelle de Jésus-Christ. Il n'existe pas de vie chrétienne qui soit sans Jésus-Christ. Si ça existe, ce n'est pas une vraie vie chrétienne. En plein accord, il dit afin, la finalité nous est donnée ici dans le verset 6, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendez gloire au Père et vous rendez gloire au Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. La finalité de tout cela, nous nous battons comme des malades pour préserver l'unité du corps du Christ, comme si nous étions des dieux. Et finalement, Dieu a déjà tout fait. Nous devons vivre simplement. L'amour nous a été donné. Donc, il faut juste aimer. L'amour, le même amour que quand Dieu nous demande d'aimer, c'est parce qu'il nous a déjà donné son amour. On ne cesse de citer Romains 5,5 que vous allez connaître par cœur. Le Saint-Esprit a déversé l'amour dans notre cœur. Voilà pourquoi notre espérance ne nous trompe pas. Il est très important de comprendre ces deux choses ici. C'est comme si ce que Dieu fait en nous, c'est comme il le veut en Christ Jésus. Et à la fin, d'une même voix, nous allons rendre gloire à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez Apocalypse, vous vous rendez compte qu'il a le même moment qui est répété plusieurs fois dans la révélation qu'il reçoit. Et ce moment, c'est quand l'Église est devant le trône de l'agneau. Dans le chapitre 19, il appelle cela les noces de l'agneau. Quand l'agneau rencontre son épouse. Qu'est-ce que l'épouse fait quand elle est devant le trône de l'agneau? Mais elle chante. Et parfois, elle va dire, toute la gloire appartient à celui qui est assis sur le trône. Toute la gloire appartient au Seigneur. Dans la vie de l'Église, dans ma vie, dans ta vie, toute la gloire appartient au Seigneur.
Et ce qui est important ici, c'est qu'un jour, d'une seule voix, ou à un moment de notre vie, d'une seule voix, nous allons le proclamer. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur aussi. Nous acceptons, si la grâce est un océan, si la grâce est le golfe de Gascogne, nous allons nous y jeter, nous y noyer même. La grâce, c'est un cadeau sublime du Seigneur. Donc ce texte nous montre que c'est Dieu qui nous donne de vivre en accord les uns avec les autres. Et cela, c'est comme Jésus le veut. Et enfin, c'est pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse.